Ballon suisse, exercice pour les dorsaux. Là, ça va être difficile, vous allez devoir être créatif. Je vous le montre avec un lit parce que tout le monde a un lit, pas nécessairement avec un espace. Donc, vous pouvez le faire très bien avec un meuble, mais votre poids du corps va faire en sorte que ça va être facile ou non. L'exercice va se faire comme suit. Je vais placer un coussin parce que je place mes pieds. Idéalement, je veux protéger mes genoux lorsque je vais m'installer. Je devrais avoir un tapis de yoga. Je prends le coussin parce que je vais glisser mes pieds sous mon lit et je ne veux pas me blesser à cause. Je ne veux pas blesser ma cheville parce que le cadre du lit, c'est quand même assez rigide et ça peut être coupant. Donc, si je place un coussin, ça peut être un oreiller, ça peut être une serviette. Soyez créatifs. Cet exercice est autant pour les dorsaux, les fessiers, principalement la partie des muscles du derrière de la cuisse, qui sont les ischio-jambiers. Nous sollicitons aussi quand même les muscles adducteurs, dont le droit interne, derrière de cuisse, fessier, le dos. Le cou est certainement que le cou va être sollicité. Les bras vont être sollicités avec les épaules. Donc, c'est un exercice qui est vraiment général, global, pour plusieurs problématiques. Vous savez, vous pouvez avoir des douleurs aux hanches et les douleurs à la hanche vont être associées aux muscles du bassin. Mais qu'est-ce qui s'attache sur le bassin? La partie du haut vient s'insérer sur le bassin avec l'abdomen ainsi que les muscles transverses. Les muscles du dos viennent s'insérer sur le bassin, sur une partie qui est interreliée et qui communique avec les muscles de l'abdomen. Donc, l'abdomen va toujours être sollicité en tout temps qu'on soit debout, couché, peu importe la position qu'on va avoir, l'abdomen est toujours sollicité. L'exercice que je vous propose est quand même général et c'est un exercice qui est doux, qui est efficace pour plusieurs problématiques. Donc, vous pouvez le faire à tous les jours à raison de deux séries de 15 répétitions. Si vous en faites plus que 15, c'est correct. Mais 2 fois 15, c'est un bon compromis pour pouvoir faire l'exercice régulièrement dans un objectif de bien-être et de santé. Je peux placer mes mains derrière le dos et je vais allonger mes jambes. Je m'assure d'avoir vraiment un bon confort. Présentement, je ne suis pas confortable parce que mes pieds touchent au sol et le sol est rigide. Donc, confort avant tout. Idéalement, ce serait d'avoir un tapis, comme je disais tout à l'heure. Et j'allonge mes jambes. Vous voyez, mes jambes sont en hyper extension. Ils ne sont pas fléchis, mais durant l'exercice, je peux fléchir. C'est normal. Le changement de position va faire que mes jambes vont s'adapter pour être capable de faire l'exercice confortablement. Et n'oubliez pas de respirer. Lorsque je monte, j'inspire. Lorsque je descends, j'expire. On peut inspirer maintenant et expirer en remontant. J'inspire et j'inspire encore une autre fois et j'expire en remontant. L'exercice pourrait se faire en 4 temps, mais ce serait long d'en faire 15 à 20 en utilisant la respiration comme ça. Mais dans le meilleur des mondes, je devrais inspirer, expirer en descendant, inspirer, expirer en remontant. Ça, c'est une base dans le meilleur des mondes, mais on ne peut pas faire ça. Vous allez faire le mouvement comme vous pouvez avec la respiration que vous pouvez. Prenez un léger temps de pause et de contraction des épaules et des omoplates rendus en haut. Toujours ne pas oublier de respirer pendant l'exercice et de ne pas bloquer trop longtemps votre respiration. 2 séries de 15. Et lorsqu'on est en haut, on prend un petit temps de pause.
On contracte les fesses. On a les jambes bien raides. On contracte les omoplates interscapulaires. On relève la tête et on redescend. N'oubliez pas d'inspirer. Contracte, fesses, interscapulaires. Raidis les jambes en extension complète. Et je redescends. Et voilà une base d'exercice qu'on peut modifier en ajoutant des poids si on désire augmenter le niveau de difficulté. Les poids, idéalement, ce serait d'avoir des plates, des rondelles en métal ou en plastique. Et je peux utiliser les poids pour augmenter la charge dans le respect de mes besoins. Si vous avez des douleurs au cou, si vous avez des douleurs chroniques, n'augmentez pas les charges. Utilisez toujours les outils avec votre poids corporel dans des exercices comme ça. Je vous souhaite bon exercice et pratiquez-vous parce que ça demande quand même une certaine stabilité. Si vous avez des problématiques de posture en rotation, vous allez sentir que ça tire toujours plus d'un côté que de l'autre. C'est un exercice qui vous permet de réaligner au niveau du rachis de la colonne vertébrale. Par contre, certaines personnes vont avoir des douleurs au cou, au niveau cervical. Et cet exercice-là, vous allez devoir en faire moins au début. Et plus vous allez en faire, plus vous allez gagner et en confiance et en endurance. Et votre cou va en bénéficier aussi parce que lorsqu'on parle des chaînes musculaires du dos, ça part des fessiers jusqu'au niveau de la nuque et de la tête, aussi haut que ce que vous voyez ici. Donc, toute la partie du dos est en relation avec la tête et les pieds. Je vous souhaite de passer une belle journée.